Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Bref, la famille, je vous informe que j'ai créé un groupe WhatsApp. Voilà, j'ai créé un groupe WhatsApp pour Rossi Bejo. Ceux qui veulent vraiment participer et ceux qui veulent rentrer dans ce groupe, vous pouvez me contacter et aussi je peux vous introduire dans le groupe. Le groupe, c'est concernant des jeunes, voilà, sensibiliser aussi des jeunes pour que les jeunes qui n'ont pas d'emploi et aussi des gens qui ont des entreprises peuvent rentrer en contact avec moi pour aider cette jeunesse-là. Franchement, j'ai besoin de votre aide. C'est ça seulement j'ai besoin. Et aussi, si vous avez des entreprises aussi, vous voulez que vraiment, je vous aide à avoir de la visibilité, moi, je vais le faire tranquillement. Mais en retour, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à avoir au moins de prendre au moins 2 personnes ou 3 personnes de mon groupe pour que eux puissent aller travailler chez vous. Donc, moi, c'est mon rôle que je veux vraiment jouer dans cette histoire des réseaux sociaux. Bref, la famille, voici un cyberactiviste PPACI qui est en train de parler où il dit, dans sa vidéo, il dit non, que lui, il a conseillé, surtout quand Peter 007 faisait sortir ses propos bizarres là, que lui, il est venu parler à Peter, lui aussi, il a fait une vidéo pour répondre à Peter que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et de deux, Sorogum a dit non, oui, je vais faire asseoir Papa Ado pour lui donner conseil. Et le même vieux aussi, le même cyberactiviste est sorti pour dire à Sorogum ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Vous voyez des gens, la famille, il y a des gens qui mentent sur cette terre. Il y a des gens qui passent le temps à mentir sur cette terre. Ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent que nous, les Ivoiriens, là, on est clowns ou on est bêtes. La famille, ce monsieur que je vais vous présenter là, c'est un activiste pro-Babo. Lui, il dit non que quand Peter 007 faisait ses sorties, lui, il a parlé, il a interpellé Peter 007. Même chose aussi sur Rouge Gomme, lui, il est sorti pour parler de ça. Il n'a qu'à nous montrer les preuves. Il y a des gens qui s'élèvent, eux, ils veulent avoir des noms, ou ils veulent faire non que oui, eux, ils sont les conseillers. Affaire de Peter 007 là, ça a troublé la tête du gars jusqu'à il est devenu conseiller. Et on peut faire ça. Vous voyez, si je réfléchis très bien la famille, ce gars que je vais vous montrer, ce gars tu vas parler le vieux là, je pense que si quelqu'un le connaît, ma vidéo là, ça n'a qu'à aller chez lui. Papa, faut pas tu vas nous prendre pour les bêtes. Nous, la jeunesse, là, moi aussi porte-parole de la jeunesse ivoirienne. Moi, j'ai dit, vos marmailles, là, ça ne peut pas nous prendre. Si tu veux conseiller, là, pourquoi tu n'as pas conseillé tes frères, collègues qui sont le PPACI, là, les Hervé Djedje, tu insultes, là, les Babo Kone, tu insultes, là, les etc., etc. Pourquoi tu ne les conseilles pas? Et toi, tu laisses là, tu laisses le PPACI qui sont forts dans un jus, là, et tu t'en vas conseiller les soroïstes. Il faut nous prendre pour les hommes intelligents. La famille, vous voyez des gens comme cela qui veut dire non que oui, lui c'est un conseiller. Mon vieux, tu as peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Histoire de Peter 007 là, Nyagami tout le monde. La famille, voici sa vidéo. Parce que je suis un pro-Babo et je vais dire que ça c'est une erreur. Je vais profiter dedans pour insulter le gouvernement, pour critiquer le gouvernement. Quand il y a la raison, il faut dire qu'il y a la raison. Je ne le dis pas parce que lui et moi, on n'est pas de même bord politique. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Même quand le grand Sorodium lui-même a fait sa vidéo où il dit qu'il va faire asseoir Ouattara pour lui parler, là, j'ai fait une vidéo. C'est pas comme ça qu'on parle. Quand Peter même a fait sa vidéo, son interview, j'ai fait une vidéo. Donc, c'est pas aujourd'hui que j'en parle. Je vois un peu les autres actuellement qui parlent comme si Peter n'avait rien fait, comme si on l'avait attrapé simplement parce qu'il est cyberactiviste. Il est cyberactiviste pro. Comment il s'appelle? Soro. Il y a des cyberactivistes qui vont à Abidjan et puis reviennent. Même là, le cas Soro, lui qu'on appelle, comment il s'appelle? Pas sous le de Paris, l'autre là. Admiral Blindé, il allait à Abidjan, il est venu. Admiral Blindé est allé à Abidjan. Lui aussi, il est un ancien corps habillé. Il était parmi les rebelles.
Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Est-ce que vous trouvez ça logique, ce qu'il est en train de dire là? Vous trouvez ça normal même? Quelqu'un, ses frères, ses collègues cyberactivistes qui passent le temps en train de dénigrer, chose comme André Papa Addo, qui est en train de dénigrer le pouvoir qui est en place, en train de dire qu'on est en train de préparer coup d'état, tout ça là. Attends, moi j'irais voir où il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond, où il y a quoi au juste. Ce gars-là ne va pas nous dire, et ne va pas me dire que lui, il ne voit pas ce qu'il est, ses collègues cyber-activistes, PPACI en train de faire si la toile ici. Lui, il ne peut pas me dire non, lui, il ne connaît pas. Pourquoi lui, il peut faire ça là? Il y a des choses, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Ils n'ont qu'à arrêter de se foutre de nous quand même. Mes chers frères, mes chers parents, ce gars-là, je pense qu'il a un sérieux problème. Sérieusement. Je ne peux pas comprendre. Oui, Peter 007, c'est normal. Peter, nous, on sait très bien que c'est normal qu'ils ont mis la Messi Peter. Parce que les propos de Peter, c'était grave. Les propos de Peter, même si tu as la tête, si tu n'as pas la tête, tu écoutes ça, là, toi, mais tu achètes des poules. Tuer quelqu'un et te glorifier de la mort de quelqu'un. Moi, j'ai tué, je suis le chef d'escadron de la mort, je suis ceci, je suis cela. Mais ceux qui écoutent ça, là, mais ceux qui ont perdu les enfants, ou ceux qui ont perdu les parents, mais ça les fait mal. Ça les fait vraiment mal. Et puis les gens se lèvent. Non, pourquoi? Aïcha Koné se lève et vient raconter sa vie. Oui, on insulte les papes, on insulte les prophètes, on insulte ceci, on insulte les imams. Donc pourquoi le président il doit assumer qu'on l'insulte? Vous voyez des choses comme ça? C'est qu'Aïcha Koné rencontre des mètres. C'est des bêtises. Et ce gars-là vient nous mentir. Vous dites non, moi j'ai parlé à Peter. Toi, tu as parlé à Peter. Toi, tu as parlé à Peter, tu as fait une vidéo pour dire à Peter que oui, Peter, c'est qui tu es en train de dire là, on ne dit pas ça. Mon frère, papa, il faut nous prendre au sérieux. Vous qui acclamez, vous qui soutenez des gens qui disent des propos violents, vous les encouragez. Toi, tu as me dit, papa, toi, tu n'as jamais prononcé un mot violent. Si papa Addo, toi, tu as me dit, si Didi, tu n'as pas fait ça là, il faut me dire, moi, je vais chercher des vidéos, des gens même vont m'envoyer des vidéos, des propos que toi, tu as fait sortir. Il ne faut pas déjà nous blaguer là. C'est quel go, c'est quel PPACI, un cyber-go, un cyber-PPACI qui n'a jamais insulté papa Addo. Venez nous dire. Venez nous dire. Arrête ça. Faut pas te blaguer les gens. Arrête. Ceux que toi tu peux blaguer, tu peux les blaguer. Mais nous là, la jeunesse là, tu peux pas nous blaguer. Tu peux pas nous blaguer. Quand on vous dit sensibiliser vos frères là, vous n'êtes pas prêts à les sensibiliser. Vous êtes là en train de rencontrer vos vies de merde là. Oui, Addo est comme ça. Addo est ceci. Vous avez insulté Papa Addo en 2020 là. Mais c'est quel activiste opposant qui n'a jamais insulté Papa Addo? Qui n'a jamais insulté Papa Addo en 2020 quand c'était chaud là? Qui n'a jamais insulté? Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Nous on connaît. Qu'est-ce qui a envoyé Peter en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a envoyé Peter en prison? Nous on connaît, c'est le karma. C'est le karma. Donc si vraiment tu veux donner conseil aux gens des Peter et aux gens aussi des Sorogum là, va balayer chez toi, au PPACI, où vous êtes là-bas, vous passez votre temps à insulter des gens. Oh, moi, il vous dit toujours que Papa Laurent Gbagbo ne peut pas se lever pour vous dire, hey, insulter des gens. Papa Addo, c'est pas. Il dit, Papa Laurent Gbagbo, lui, c'est pas ses habitudes de dire, il va insulter les gens. Pareil aussi, Papa Addo a dit. Vous qui allumez vos téléphones, vos caméras, en train d'injurer des gens, en train de rentrer dans la partie intime d'une femme. Et vous célébrez ceux qui font comme ça. Toi, tu vas nous dire non, que toi, tu as conseillé Peter. Peter, même lui-même, ses parents lui parlaient. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Et lui, il dit non. Lui, quand il a fini de parler à mon papa, moi, je m'avais parlé là. Toi, tu vas dire à Peter, toi, tu as conseillé Peter. Tu as fait une vidéo pour Peter. Et puis, Peter t'a pas clashé. Arrête ça. Papa, arrête ça. Tes motifs que tu es en train de chercher pour avoir besoin, ou soit pour dire non, que oui, tu es un grand, tu es un homme sage là. Non. Vos sagesses là, vos sagesses, les PPACI là, la plupart des gars des PPACI là, vos sagesses là, je ne sais pas si on peut mettre ça à la poubelle et puis on va jeter.
Moi, d'abord, je respecte Papa Ado et je respecte Papa Laurent Gbagbo, je respecte encore Papa Henri Konan Bédié là. Si ce respect-là, si tout le monde avait ce respect-là, on ne pourrait pas avoir des gens même parler si les réseaux sociaux en train d'insulter. Non, faites ça là, non. On ne pourrait pas avoir ces personnes comme ça. Mais aujourd'hui, regardez, lui qui s'élève, c'est des parties intimes. Beau, venir insulter. Oui, Draman. Oui, c'est un Burkinabé. Oui, s'il est ceci. Oui, il est cela. Il n'est pas bon. Il est en train de boire sang des gens. Oui, lui là, comme cela là. Lui où il dort là, il y a tête des morts là-bas. Oui, lui là, il est en train de prendre des crédits. Il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est dans votre parti on attend. Quand Laurent Gbagbo voit ça là, son cœur saigne. Gbagbo même ça, vous ne savez pas. Et là, je vais vous dire la vérité, vous les vidéomans qui défendez vos militants là, ou soit vos cadres, ou soit vos leaders là, c'est vous-même vous faites que non. Vos leaders même tombent malades. Parce que vos propos là, quand les gars écoutent même, souvent les gars, il dit il ne peut pas sortir pour vous parler là. Les gars ont chair d'épaule, souvent les gars tombent malades. Pensez à ça quand même. Pensez à ça quand même. Donc si tu veux conseiller là, à faire des puteurs, depuis ils ont mis la Messi puteur, toi tu es devenu conseiller maintenant sur Facebook. On peut faire ça. Madame, ja, vous êtes vraiment peureux. Vous êtes peureux. Et si la toile, ils ont les forces. On dit parler à cette jeunesse qui vous écoute. Parlez à cette jeunesse qui ont besoin de vous. Parlez à cette jeunesse qui veut vraiment du boulot. Parlez à cette jeunesse de cette éducation, de sensibilisation, de rester mobilisé et rester concentré. Et aussi regarder les visions et regarder aussi les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Mais vous ne parlez pas de ça. Quand on vous parle, oui, est-ce que c'est goudron on mange? Est-ce que c'est ça là on fait? Est-ce que c'est ça là on fait? Est-ce que c'est ci on fait? Est-ce que c'est cela on fait? Quand on vous demande, non, Gbagbo est mieux, c'est Gbagbo qui est bon que Ouattara. Vous, vos projets, c'est Gbagbo qui est mieux que... Mais quand on vous demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis que Gbagbo est mieux que Ouattara? Non, tant de Gbagbo, on mangeait bien, tant de Gbagbo, cacao, nos parents, ils étaient à l'aise, oui, le prix de cacao était augmenté, c'est comme ça. C'est eux, quand tu vas dire un PPACI ou un tant là, c'est ça. Côte d'Ivoire, tout était moins cher. Côte d'Ivoire, mais eux-mêmes dans les matières grises, là, dans les têtes, là, quand le pays se développe, là, tout se développe. Et aussi, tout augmente. C'est ça qu'ils oublient. Je ne sais pas, ils sont en Europe là-bas. C'est eux, mais tu pourrais conseiller les frères, les petits-fils, leurs enfants. Mais c'est eux qui sont là, en train de fouiller dans le caleçon de nos mamans. Parler ça, là, pouf, fou. Et vous voulez que cette jeunesse-là n'a qu'à venir vous écouter. Vous êtes méchant. Papa, si tu veux conseiller là, il n'est pas encore trop tard. Va conseiller Hervé Djidji. Va conseiller Gbagbo Kone. Va conseiller des gens qui disent, vous qui passez pour dire non, vous n'êtes pas d'Africain là. Va les conseiller d'abord. Si tu as réussi à conseiller tous ceux-là, et maintenant tu te lèves, tu t'as conseillé les soroïstes là. Là, au moins, on peut dire oui, toi tu es un homme sage. Oui, tu es un vrai conseiller. Mais à coup de pute seulement. Tiens, la toile maintenant, là, la toile est devenue calme dans les injures. On peut faire ça. On peut faire ça. Moi, mais on peut faire ça. Mais non. Je suis assis par terre, puis il rit seulement. Il dit, regarde l'homme noir même là. Faut l'effrayer, faut attraper une personne comme ça. Et puis tout le monde se regarde maintenant. Ah, Joe, moi où je suis là. Ah, moi, eux, où ils sont là, les gars là. les cyberactivistes opposants là. Quand ils sont là, hey, Joe, moi, mais la Côte d'Ivoire est devenue jolie. Hein, hey, Joe. Mais on fait comment? Quand ils sont à la maison, hein, avec sa femme, avec ses enfants, la Côte d'Ivoire est devenue jolie. Hein, mais il ne peut pas venir dire ça sur la toile. Parce que s'il dit ça sur la toile, ils vont dire, tu as trahi la lutte. Ah, Joe. La Côte d'Ivoire est jolie, hein, mais on fait comment? On est obligé. On est obligé. Parce que si on ne dit pas ça, là, ils vont dire on a trahi. Ah, si nos Côte d'Ivoire est jolie, toi, mais tu vois l'échangeur et tu vois tout ce qui se passe là-bas. Hey, nous aussi, hey, Dieu pardon, faut avoir pitié de nous. Nous aussi, on veut aller en Côte d'Ivoire pour voir ça. Ah, vraiment,
On fait comment? Maintenant, quand il finit de parler, il vient, il allume sa caméra, c'est lui qui dit, oh, Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est joli, c'est pas... Oui, c'est pas bon. Mais quand il finit là, il s'assoit et puis il dit, hey, moi, mais il a fini de parler, mais Côte d'Ivoire est joli, hein? Mais ça là, faut être vraiment stupide. Faut être vraiment un gars, tu es garé dans la tête. Une personne qui est garée dans la tête, tu peux réagir comme ça, tu peux réfléchir comme ça. Sinon, quelqu'un qui est normal, qui sait très bien que ce que ce monsieur est en train de faire là, c'est pour lui-même, c'est pour ses enfants, c'est pour ses petits-enfants. Vous ne pensez pas à ça. Vous voulez devenir, vous êtes conseiller maintenant que j'ai parlé à Peter. Moi, j'ai donné conseil à Peter. J'ai parlé à Sorogum, la sortie de Sorogum. Moi, je lui ai dit ce qu'il a dit là. Et c'est les enfants qui ne peuvent pas finir bac à 25 là. Ça à eux, tu peux parler, puis ça rentre dans les têtes. 2020, où tout le monde, quand il parle, maintenant, tu insultes Papa Ado, maintenant, tout le monde, eux sont prêts à partager tes vidéos parce que tu as insulté à Papa Ado. Toi, tu as me dit que tu n'as pas insulté. 2020, là, tu as me dit que tu n'as pas insulté Papa Ado. La famille, ceux qui connaissent ce gars-là, ce vieux-là, les injures qu'il a fait sortir là, envoyez-moi un e-boss. Moi, je vais l'interpeller. Et moi, je vais l'interpeller. Et quand je vais commencer à merci Facebook, lui-même, je vais l'impergler dedans. Et lui-même, il va voir ce qu'il a dit. Des gens comme ça qui sont remplis, tu vois les ventes même remplis des tétards, gros ventes comme ça. Ils sont assis en Europe là-bas et ils pensent que les vies est gagnée comme ça. Vous qui êtes en Europe là-bas, même souvent, même quand on voit là même, ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont mieux même que vous. Ils sont mieux même que vous. Alors, arrêtez ça. Hein. Il dit, moi là, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit, hein. La famille. Moi, il dit ici, porte-parole de cette jeunesse qui est en Côte d'Ivoire. On est là. Ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, rentrez en contact avec moi. Et ceux qui ont les entreprises, je fais toujours l'annonce, ceux qui ont les entreprises, ceux qui veulent avoir de la visibilité. Moi, je peux vous aider, mais en récompense, je veux aussi. Vous prenez deux de mon groupe pour que vous puissiez les former et aussi, ou soit leur donner travail. Moi, ça va vraiment beaucoup me plaire. Moi, c'est mon travail, ou soit c'est mon but. Alors. Mais pour dire, pardon, je cherche de la visibilité, il faut m'aider. Je peux t'aider, mais pour dire, tu vas me donner l'argent, non. Ma famille n'est pas riche, mais quand même, c'est pas ça que je cherche. Mais moi, je veux vraiment aider la jeunesse. Et aussi, après ça, Et aussi, j'aimerais passer aussi un message. Des gens, tu cherches boulot aussi, là, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Hein. Parce qu'il y a un restaurant, la personne cherche ceux qui ont permis de moto, quoi. Voilà, pour aller livraison, tout ça là. Donc, ceux qui sont partants peuvent rentrer en contact avec moi en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, d'abord. Voilà, donc vous pouvez rentrer en contact avec moi, livreur, et je peux vous mettre en contact avec la personne. Et c'est comme ça. Je n'ai pas dit, quand je vais vous mettre en contact, j'ai besoin de quelque chose en retour. Non, c'est pour que toi-même tu t'élèves, tu vas aller travailler. Il ne faudrait pas que tu vas attendre, oui, je vais rester à la maison pour regarder la Poutou, pour regarder les tours de Paris, pour regarder, on dit, Chris Yapi, non. Si toi tu t'élèves, tu es livreur, tu es sur ta moto, ou tu es sur une moto de temps en temps, tu es travailler là. Par jour, même si tu gagnes 5 000, même si tu gagnes 2 000, tu gagnes 3 000 là, mon frère, par mois là, ça peut faire quelque chose dans ta vie. Là, tu vas t'asseoir, tu vas regarder des gens, Bibi, venez, il y a information, Bibi, il y a quasiment des papos. Ça ne va rien changer dans ta vie. Ça ne va rien changer dans ta vie. La famille, je suis là pour aider la jeunesse. Ne regardez pas mon physique pour dire non, que toi-même, tu as très parlé, tu as quoi. Non, on dit relation est mieux que diplôme. Oh, c'est relation là. Moi, je vais partager un peu, le petit gâteau là, je vais partager. Donc, ceux qui me suivent là, moi, je vous demande pardon, la famille. Tu es vieux, tu es jeune, etc. Tu n'as pas de boulot. Il y a des boulots aussi où les vieux, où les hommes adultes peuvent travailler, eux peuvent me contacter, tout ça là. J'ai un groupe où je peux vous mettre, on est là-bas, je vais chercher des gens qui ont les entreprises, qui cherchent des gens aussi à travailler et j'ai fait l'annonce dans le groupe. Et aussi, à travers ça, ceux qui sont partants, ceux qui sont dans la même ville que la personne, vous pouvez aller là-bas, déposer, ou s'ils ont demandé CV, ou si tu n'as pas de l'expérience, tu peux aller là-bas et on peut te former et puis, bon, ça passe. Donc, c'est mon but. Là. Je sais que
je gêne pas quelqu'un dedans, quoi. Parce que dans la vie, quand il voit cette jeunesse en train de se focaliser sur le net, en train de regarder des gens qui insultent matin, midi, soir, parents des gens, mais pourquoi ne pas réveiller cette jeunesse à aller de l'avant? Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt. Ciao.